ce moment précis pour nous, pour cette famille chrétienne. Oh frère, sœur, chante Jésus. Dis à Jésus qu'il est bon. Soyez tous bénis en ce moment. Le Seigneur déverse ses bénédictions en ce moment pour ces familles. Chantons Seigneur Jésus-Christ. Il est bon, il est Seigneur, il est fidèle dans sa parole, dans ses promesses. Il a promis la bénédiction, le merveille pour les familles. Croyez-moi, frères et sœurs, il n'est pas un homme pour mentir. Ses promesses se réalisent, quel que soit le temps que tu as attendu, quelle que soit la durée de ces promesses, ça se réalise. Mon ami, Jésus-Christ de Nazareth, le matin, à midi, le soir, la nuit, je suis avec lui. Il est avec moi. Nous faisons chemin ensemble. Il s'appelle Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Il est fidèle. Soyons fidèles. Je me confie en toi, Seigneur. Oh Seigneur Dieu, voici mon âme, voici mon cœur. Je laisse tout entre tes saintes mains. C'est toi qui es mon guide. C'est toi qui es mon roi. C'est toi qui règnes dans ma vie. C'est toi qui règnes dans mon cœur. C'est toi qui règnes dans ma famille. Et tu es au centre de ma famille. Oh Seigneur Dieu, je prie pour mes sœurs, pour mes frères. Sois le centre de leurs activités, de leurs relations familiales. Oh Seigneur, sois béni. On a tant besoin de toi, Seigneur Dieu. On a besoin de toi aujourd'hui. On a besoin de toi demain. On a besoin de toi après-demain. Nous savons que tu es fidèle. Nous savons que tu nous as déjà bénis. Oh Seigneur, mais nous savons aussi que le malin, le diable, il est là. Il rôde. Il cherche à dévorer, à tuer. Oh Seigneur, viens Seigneur Dieu. On a besoin de toi, Jésus. Emmanuel, Dieu parmi nous. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons te louer en ce moment. Tu nous as fait grâce de ce moment de partage et de prière. Nous voulons prier ensemble avec toi. Oh Jéhovah, Yoshua Mashika, nous voulons sentir ta présence dans nos familles, dans nos maisons. Aujourd'hui, oh Seigneur Dieu, une famille sera bénie en ton nom. Et jusqu'à la fin de cette semaine, à la fin de ce programme, je suis persuadé et je crois fermement que les familles, beaucoup de familles, seront bénies par toi, par ta parole. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu as promis et tu réaliseras. Frères et sœurs, il est bon pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble et de prier ensemble. Nous voulons passer un moment de prière ensemble. Nous voulons partager sa parole, mais beaucoup plus prier. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Les familles sont combattues. Le diable ne dort pas. Il combat les familles. Oh Seigneur, voici tes enfants. Voici tes familles. Voici mes frères et sœurs. Ils sont venus à ta rencontre. Ils ont soif de toi. Ils veulent te vivre, te sentir dans leur vie.
Ils veulent vivre tes bénédictions dans leur vie, dans leur famille. Merci Seigneur. Merci d'être avec nous. Je bénis le Seigneur, frères et sœurs, pour ce thème inspiré qu'il a fait grâce à sa servante. Je dis merci, Seigneur, pour ta servante, l'évangéliste Kilou. Bénis ta servante davantage. Dieu nous donne l'occasion, l'opportunité de nous rassembler afin de prier. Frères, sœurs, sois concentrés dans sa parole, dans sa présence. Parce que nous voulons provoquer la bénédiction de Dieu durant toute cette semaine. Nous parlons de la famille. La famille épanouie. La famille équilibrée. Moi, je suis de ceux-là qui disent que la famille, c'est l'affaire de Dieu. La Bible est claire sur ce sujet, que c'est Dieu qui a créé la famille, que c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Et ce Dieu-là, notre Père Saint, il a béni la famille. Frères, sœurs, ce n'est pas normal quand nous vivons des problèmes continuellement en tant que chrétiens. Non, ce n'est pas normal. C'est à nous de revenir vers Dieu, de chercher la communion avec notre Dieu, de parler avec lui, de réfléchir, de raisonner un peu. Qu'est-ce qui ne va pas? De poser la question à notre Père, à notre ami, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui intercède auprès du Père pour nous. Frères, sœurs, je ne suis qu'un seul canal, simple canal. Notre sœur, l'évangéliste Kilou, a été inspirée. Elle a proposé un programme inspiré par Dieu. C'est à nous de saisir cette occasion et l'opportunité. On a tant besoin de lui, Seigneur. On a tant besoin de notre Dieu. L'Éternel, c'est notre force. Il est notre bouclier. En lui, mon cœur se confie. Et je suis secouru. Je veux aujourd'hui, durant toute cette semaine, que les familles qui sont là, ensemble avec nous, se confient aussi en lui. Qu'ils soient aussi secourus par notre Dieu. Il est capable de nous secourir. Il est capable de mettre fin à la stérilité. Il est capable de mettre fin aux problèmes qui nous guettent. Il est capable d'enlever l'opprobre. Il est capable de mettre fin au règne du méchant. Il est capable. Oh Seigneur, on a besoin de toi. Alléluia. Viens Seigneur Dieu. Je bénis ce moment Seigneur. On a besoin de toi. Viens commencer ce programme avec nous. Demain avec nous ensemble. Et termine ce programme aussi les samedis avec nous ensemble. Nous voulons vivre les délivrances de tes familles. Nous voulons vivre ta bénédiction, oh Jéhovah, oh Yahweh. Je suis persuadé que tu vas bénir. Tu vas nous bénir. La famille, c'est ton affaire, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur.
La famille, c'est ton affaire. La Bible est claire à ce sujet. Je disais, dans Genèse 2, 24, la Bible dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Frères et sœurs, c'est là où se trouvent les problèmes. Ils deviendront une seule chair. On parle de l'unité dans la famille. Un élément très important afin que la famille puisse s'épanouir, puisse vivre le merveille de Dieu. Tout ce que Dieu nous a promis, nous l'avons avec nous. Ça y est avec nous. Ça y est dans nos familles. Mais hélas, il y a l'autre, l'ennemi, qui vient et cherche une porte d'entrée. S'il trouve le dispute, le querelle dans la famille, il entre, il vient et il veut nous dérouter du plan de Dieu. C'est à nous de reprendre les choses en main, mais pas seul avec Dieu. Nous avons besoin de la communion de Dieu. Nous devons marcher ensemble avec lui. C'est aussi un élément très important pour les familles. L'union avec Dieu. Oh! Si nous faisons les statistiques ici dans ce pays européen, là où nous vivons, on peut voir qu'il y a un problème. Qu'il y a vraiment un sérieux problème. Il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de problèmes. Les parents ne s'attendent plus avec les enfants. Les enfants sont devenus têtus. Le père et la mère, ils ne marchent plus ensemble. On retrouve le père dans telle église, la maman part prier ailleurs. Ce n'est pas normal. Et c'est là où l'ennemi se frotte les mains. Il sait que là où il n'y a pas d'union, lui, il peut venir s'aimer tout ce qu'il veut. Cette mauvaise semence qu'il trimballe avec lui, partout là où il va, il cherche seulement un accès. Ne donnons pas l'accès à l'ennemi. Cherchons l'union entre nous. Marie, prie pour ta femme. Femme, prie pour ton mari. Parents, priez pour vos enfants. Enfants, priez aussi pour vos parents. Frère, prie pour ta sœur. Sœur, prie pour ton frère. La Bible est claire sur ce sujet et elle nous dit, priez les uns pour les autres. Mais hélas, est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous avons encore l'amour fraternel avec nous? Si nous sommes sérieux avec tout ce que nous faisons, nous nous disons que nous sommes chrétiens. La vie chrétienne se base sur le précepte de Dieu, sur la parole de Dieu. Mais est-ce que nous pratiquons cette parole? Posons-nous la question. Est-ce que moi, je pratique cette parole?
Je peux donner la parole. Je peux partager la parole avec les autres et évangéliser partout là où je vais. Mais je dois tout d'abord commencer chez moi, à la maison. Pratiquer la parole. Prier ensemble avec ma famille. Prier avec ma femme. Avoir l'union avec Dieu. Beaucoup sont chrétiens depuis longtemps. Il y en a ceux qui sont chrétiens depuis 30, 40 ans, 20 ans, 15 ans. Les premiers pas dans la vie chrétienne, ils l'ont fait ensemble avec Jésus. Mais aujourd'hui, où es-tu, mon fils? Demande Dieu. Où es-tu, ma fille? Te demande Dieu. Nous voulons le mariage. La Bible est claire. Je l'ai dit. Le mariage, la famille, c'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui a conçu le mariage. La famille, elle est sacrée. Elle est bénie par Dieu lui-même. Mais le commencement de l'union a été toujours bien. Mais avec le temps, on peut voir que même dans des couples chrétiens, il y a des problèmes qui s'opposent. Tu n'as pas l'idée. Il y a des témoignages de frères et sœurs. Tu te demandes, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Je me rappelle de la question de Dieu. Lorsque Adam et Ève avaient péché, alors que eux, ils étaient toujours avec Dieu. Ils étaient en communion avec lui. Et les jours où ils ont péché, Dieu est venu. Il a demandé, Adam, où es-tu? Et l'Éternel nous demande aujourd'hui, mon fils, où es-tu? Ma fille, où es-tu? Famille, où es-tu? Que fais-tu en ce moment? Frères, sœurs, mettons-nous dans la prière. Prions afin que l'union redevienne dans nos familles. Prions afin que l'harmonie règne dans nos familles. Prions pour la communion avec Dieu. C'est primordial. Toute famille sur terre, que ce soit chrétienne ou pas, est issue de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le créateur de la famille. Mais nous, chrétiens, nous avons encore un plus chez notre Père. Vous savez, il y a des bontés de Dieu et la grâce de Dieu que nous vivons tous, que nous avons tous. Dieu est bon. Dieu peut bénir celui qu'il veut. Mais il y a des bénédictions divines qui sont réservées pour les enfants de Dieu que nous sommes. Soyons honnêtes vis-à-vis de notre Père et disons que nous avons failli à notre mission. Nous venons à l'église le dimanche pour prier. Après le culte, nous revenons dans le monde. Oh, quelle abomination, quel péché. Je prie le Seigneur qu'il puisse briser ses enfants. Viens Seigneur et brise-nous. Transforme-nous davantage. Viens transformer les familles. Viens briser les jougs de l'ennemi, l'emprise du méchant. Que le querelle disparaisse.
que les disputes disparaissent, que la division disparaît. Nous ne voulons pas de la division entre nous. Nous ne voulons pas que les chrétiens, que les familles vivent les divorces. Nous les voyons partout maintenant. Même le pasteur dit, oh Seigneur, ça fait mal des fois de lire ça, de le voir, de voir un chrétien, un pasteur, un serviteur de Dieu faire des choses pareilles. C'est pour cela, frères et sœurs, la prière est très importante. Prions les uns pour les autres. Prions pour nos pasteurs. Prions pour les mamans pasteurs. Prions pour nos frères et sœurs. C'est très important. Oh Seigneur, la famille est une institution divine. De nos jours, comme je disais, on peut dire vraiment que il y a crise au sein des familles. Mais une chose est bonne. Nous avons Dieu avec nous. Et ce Dieu-là nous a promis. Il a un plan pour les familles. Et ce plan-là, c'est un plan de bonheur et de merveille. Quelle que soit la crise au sein de la communauté, au sein de la famille, si nous revenons vers Dieu, il est capable de nous bénir davantage. Il est capable. C'est possible de vivre les bénédictions de Dieu. C'est possible de vivre les merveilles de Dieu. À toi qui n'a pas encore accouché, qui n'a pas encore des enfants, tu pleures. C'est devenu même un sujet de dispute entre vous, dans la famille, entre toi et ton mari. Revenez ensemble chez Dieu et ayez patience. Et la patience, c'est encore un élément très important pour la famille, pour que la famille soit équilibrée et épanouie. Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham et Sarah. Alors que Dieu avait déjà béni son serviteur, les promesses de Dieu étaient là. Mais voilà que la femme avait manqué patience. Et c'est le diable qui est venu. Je suppose que Sarah a été manipulée par le diable. Ce n'était pas l'esprit de Dieu qui l'a poussée à dire à son mari de faire un enfant avec sa bonne. Non. Ce n'était pas l'esprit de Dieu. Parce que le plan de Dieu était autre. Ayons patience. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Ayons patience. Mais la patience fait défaut, des fois. C'est ainsi que nous vivons les divorces partout. C'est ainsi que nous vivons avec des problèmes dans nos familles. Dans des couples chrétiens, il n'y a que des disputes. Ayons patience. Dieu n'oublie pas ses enfants. Il a promis et il va réaliser. La parole de Dieu est bonne. Quand nous lisons la parole de Dieu, si tu es quelqu'un, si vous êtes une famille qui lit quotidiennement la Bible, vous aurez la paix du cœur entre vous. Des fois, nous avons des discussions en famille, des discussions banales. Mais moi, j'ai fait l'expérience
Parce que je suis aussi un humain. Je ne vais pas m'écarter de ça. Des fois, il y a aussi des problèmes dans nos foyers, des discussions. Et mon pasteur, mon mentor, me disait toujours, quand il y a un problème, reviens dans la Bible, lis la Bible. La parole de Dieu te donnera la paix du cœur. Et fais tout de ne pas dormir en colère. Et j'ai appris à le faire. J'ai appris avec le temps, parce que nous sommes humains. Ça peut aussi nous arriver, nous chrétiens, que tu sois en colère, que vous soyez en dispute. Mais ça, c'est ça qu'il nous faut. C'est la parole de Dieu qui vient apaiser nos cœurs. Et le méchant le sait, le diable le sait, aussi longtemps que nous sommes attachés à la parole de Dieu. Lui, il n'a pas de la chance. Il fait tout pour nous éloigner de la parole de Dieu. C'est ainsi que nous voyons en ce moment beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas la parole de Dieu. Les familles chrétiennes à la maison, ils ne partagent pas la parole de Dieu. Famille, revenez en arrière. Revenez en arrière. Lisez la parole de Dieu. Partagez la parole de Dieu en famille. Priez ensemble en famille. Cela fera de vous des familles chrétiennes inébranlables. Et le méchant aura peur de vous. Moi, j'aime la parole de Dieu. Je prie toujours au Seigneur de m'aider à serrer cette parole, comme dit David, contre mon cœur, afin de ne plus pécher. Je sais que les tentations sont là. Je sais que l'ennemi cherchera toujours à nous tenter, mais aussi longtemps que j'ai cette parole ici, contre mon cœur serré. Oh! Je crois que je vais atteindre mon but. Et c'est ça aussi ma prière. C'est ça ma prière pour les familles. Nous allons prier, famille, afin que Dieu nous bénisse, afin que Dieu vienne nous enseigner davantage sa parole. On a besoin d'enseignement. On a besoin de la présence de Dieu dans nos maisons, dans nos familles. Qu'il soit permanent chez nous à la maison. Oh, Père, tu es le garant de ton foyer. Ne dors pas. Ne sois pas endormi. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas à côté des préceptes de Dieu. Joue ton rôle du garant de la famille. Adam, c'était seulement un moment. Je crois qu'il n'a pas fait attention. Il avait une mission. Il avait un rôle à jouer. C'était lui le garant de cette famille. Mais je crois que c'était un moment où il n'a pas fait attention. Et là est venu le diable avec cette parole risée. Faisons attention. Nous, pères, garants de famille, femmes, Dieu t'a créé comme aide. Il vous a amenés ensemble. Vous êtes devenus une seule chair
Donc vous ne ferez qu'une seule chose. La Bible nous dit, Paul nous a enseigné sur le rôle du mari, sur le rôle de la femme, sur le rôle des enfants. Marie, aime ta femme. Sois à côté de la femme. Fais tout ensemble avec ta femme. Ne sois pas comme ce mari-là qui fait des choses en cachette. Femme, sois soumise. Tu n'es pas esclave de ton mari, mais fais ce que ton mari te dit de faire. Ne sois pas têtu. C'est ce que nous vivons de temps en temps ici, surtout ici en Europe, dans cette société moderne. Tout est devenu moderne. Femme, sois soumise. Et mari, aime ta femme. Soyez de bons amis. Soyez des parents qui s'occupent de leurs enfants. Soyez des parents qui s'occupent de leur foyer. Priez ensemble. Le Seigneur sera avec vous. Dieu avait dit à Adam et Ève, il avait donné quelques paroles de bénédiction lorsqu'il avait béni la famille. Il avait dit, soyez féconds. La fécondité, mon frère, ma sœur, c'est la capacité de reproduire. Parce que lui, le Seigneur, au commencement, c'était lui qui avait créé la première famille. Et maintenant, il vient, il dit à ses enfants, à Adam et Ève, de reproduire ce que lui, il avait fait. D'être fécond. Ceci sous-entend que la stérilité, quelle que soit sa forme, n'est pas pour nous les chrétiens. Là où il y a stérilité, si nous sommes attachés à la parole de Dieu et nous prions sans cesse, je suis persuadé que le transfert se fera. Le Saint-Esprit viendra et Dieu pourvoira. Cette stérilité sera bannie. Quelles que soient les années que tu attends, quel que soit l'âge que tu as maintenant. On se souvient de l'âge d'Abraham et de Sarah. On se souvient aussi que j'avais dit, nous devons être patients avec les promesses de Dieu. Quelle que soit la durée de l'attente, ces promesses se réalisera. Donc, Dieu nous a dit d'être féconds, de reproduire les enfants ici sur terre. En plus, il a dit multiplier. Donc, cela veut dire augmenter le nombre. Nous voyons que la famille est une institution très importante pour nos sociétés, pour les nations. Sans famille, il n'y a pas de société. Sans famille, il n'y aura pas de nation. Dieu le savait. Et c'est le plan de Dieu. Afin que ce qu'il avait fait, ce qu'il avait créé, les nations, les sociétés, puissent continuer à exister.
Nous voyons ici en Europe, les Européens, ils ont de temps en temps problèmes parce que leurs enfants ne mettent plus au monde comme il fallait, comme nous, par exemple, les Africains. Mais ils ont besoin des gens. Ils ont besoin de la nouvelle génération. Cette génération qui s'occupera de cette société. C'est ainsi que la famille joue un rôle important dans nos sociétés. Il a dit soumettre. Donc, cela veut dire réduire, ranger sous la puissance d'eux, sous l'autorité d'eux, toute créature de Dieu qui existe ici sur terre se retrouve sous l'autorité de la famille. Cela veut dire de toi, père, et de toi, la maman, et de nous, chrétiens. Parce qu'ici, nous parlons de la famille selon le plan de Dieu. Donc cela veut dire la famille chrétienne en premier lieu. Donc, si nous faisons ce constat que la famille est une institution importante pour les sociétés, cela veut dire que nous, chrétiens, nous devons veiller à ça. Veiller, nous devons être debout et prier sans cesse afin que les familles puissent continuer à exister, afin que nos sociétés puissent être bénies. Le Seigneur est venu. Il a vu ses disciples. Dans Matthieu 26, et il leur a dit, il disait à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez, a dit le Seigneur. » Cette parole, elle compte aussi pour nous. Nous savons que la parole de Dieu ne passera pas. De génération en génération, elle sera toujours actuelle. Nous devons veiller et prier. Beaucoup prier pour notre bénédiction. Parce que nous ne sommes pas seuls. Il est là, l'ennemi, il rôde. Il veut nous voir malheureux. Il veut nous voir sans bonheur. Il veut nous voir dans des problèmes, dans des disputes, dans la division. Il veut nous voir dans la jalousie. Oh, un autre élément, la jalousie entre frères et sœurs, même dans une même famille. On l'a vu avec Joseph et ses frères. Il n'y avait pas l'amour fraternel. Mais ils avaient oublié que leur bénédiction dépendait de la bénédiction de Joseph. Ainsi, frères, c'est important que nous ayons cet amour fraternel-là entre nous, que nous prions les uns pour les autres, parce qu'on ne sait jamais par qui passera notre bénédiction. C'est vrai que le Père est le garant de la famille. C'est vrai que les parents sont là. Mais Dieu peut aussi bénir un enfant de la famille et faire passer la bénédiction de toute la famille par cet enfant, comme a été le cas avec Joseph. Prions, frères et sœurs. Ne laissons pas la place à l'ennemi. Ne soyons pas distraits.
Ne soyons pas endormis. Veillons et prions. C'est ça notre force. Certes, nous sommes des humains avec des faiblesses, mais nous avons Jésus. Et Jésus, il est notre force. Aussi longtemps que nous sommes attachés à sa parole, nous sommes attachés à la communion avec lui, nous sortirons vainqueurs. Je prie pour la victoire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans nos familles. Je prie que Jésus bénisse les frères et sœurs qui nous suivent maintenant. Je prie que l'amour fraternel règne entre nous. Que ce soit dans nos familles biologiques, que ce soit dans nos familles spirituelles, que ce soit là où nous sommes, là où nous travaillons, là où nous sommes dans des groupes. Chez nous, Congolais, nous avons toujours l'habitude d'avoir des groupes de papa, groupes de maman. Oh, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Parce que je ne suis pas vraiment dans ces histoires. Mais je prie quand même que entre vous, si vous appartenez dans un groupe de papa, au groupe de maman, que l'amour fraternel règne. Que la jalousie n'ait pas la place. Soyez francs entre vous. Partagez de temps en temps aussi la parole de Dieu. Ça va vous aider. Seigneur, viens. On a tant besoin de toi. On a besoin de ton aide, Seigneur Dieu. Nous seuls, nous ne saurons pas. Nous sommes combattus par l'ennemi. Nos enfants sont combattus par la société. Nous voyons ce qui se passe dehors. De temps en temps, oh, les parents ont peur parce qu'ils ne savent pas ce que leurs enfants font. Oh Seigneur Dieu, garde nos enfants là où ils partent à l'école, là où ils sont avec les amis. Garde-le. Que ta parole, Seigneur Dieu, ne les quitte pas. Nous devons demeurer des familles, des prières. Nous voulons demeurer des familles qui servent l'Éternel Dieu. Moi et ma famille, nous te servirons à jamais, Seigneur Dieu. Nous voulons t'adorer aujourd'hui, te louer. Nous voulons, Seigneur Dieu d'Abraham, en ce moment précis de prière, que tu nous fais grâce, glorifier ton nom. C'est toi, Seigneur Dieu, qui renouvelle le souffle de vie de tes enfants que nous sommes. C'est toi qui renouvelle la force, l'énergie que nous avons. C'est toi, Seigneur Dieu, qui renouvelle chaque matin la connaissance, la sagesse, l'intelligence que nous avons. C'est toi, Seigneur Dieu, qui nous garde. Tu envoies tes anges et tes armées camper tout autour de nous. Oh Jéhovah, comme tu es bon pour nous, comme tu es bon, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à demeurer, Seigneur Dieu, auprès de toi. Aide-nous à demeurer dans ton parvis, dans ton palais. Aide-nous à être des familles qui sont modèles, des familles qui prient ensemble. Aide-nous, Seigneur Dieu, à partager ta parole dans la famille, au sein de la famille. Aide-nous, Seigneur Dieu. Oh, Jéhovah, nous voulons que tu sois le centre de notre vie, le centre de nos activités. Nous voulons que tu sois dans nos familles. Tu demeures dans nos familles, Seigneur Dieu. Avant toute chose, c'est toi, Jéhovah. Oh, Yahweh. Oh, Seigneur Dieu d'Abraham. Aide, Seigneur Dieu d'Abraham, ceux qui sont à côté de tes préceptes, ceux qui sont
sont à côté de ta parole, Seigneur Dieu. Aide-les à revenir, Seigneur, à la raison. Oh, Jéhovah, nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, vivre ce premier amour, oh, que nous avons vécu avec toi. Oh, Seigneur Dieu, viens, Seigneur, viens, Jéhovah, viens, Seigneur Dieu, réanimer la flamme que tu as mis à nous. Réanime cette flamme, Seigneur Dieu d'Abraham. Oh, Seigneur Dieu d'Abraham, nous voulons booster l'ennemi dehors. Oh, Seigneur Dieu, l'ennemi n'a pas à se frotter les mains. L'ennemi n'a pas à se faire la fête, Seigneur Dieu. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous fêtons, Seigneur Dieu. C'est toi qui es le vainqueur et tu as vaincu l'ennemi à Golgotha. Tu as pris, Seigneur Dieu, notre place à Golgotha. Il n'y aura plus, Seigneur Dieu d'Abraham, il n'y aura plus la stérilité parmi nous. Il n'y aura plus de dispute parmi nous. Il n'y aura plus le problème parmi nous. Il n'y aura plus, Seigneur Dieu. Il n'y aura plus de divorce parmi les chrétiens. Nous prions, Seigneur Dieu. Nous prions ta miséricorde. Nous prions, Seigneur, toi qui es miséricordieux. Viens, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié des familles. Et viens restaurer les familles. Viens restaurer tes enfants. Viens restaurer l'église. Viens restaurer les pères. Viens restaurer les mamans. Viens restaurer les enfants, Seigneur Dieu. Restaure les familles. Nous voulons vivre l'épanouissement dans nos familles. Nous voulons vivre l'épanouissement, le merveille que toi, tu as promis. Le merveille que toi, tu as prédestiné pour nous. Oh Seigneur, viens. Viens et marche avec nous. Viens et marche avec nous. Seul, nous ne saurons pas, mais avec toi, nous sommes sûrs et certains que nous atteindrons le but, Seigneur. Viens, accompagne-nous. Accompagne-nous dans ce combat. Oui, nous savons que tu es debout. Quand tu te mets debout, Seigneur Dieu, quand tu te mets debout, Seigneur, l'adversaire plie ses bagages. Il fuit. Il fuit. Mets-toi debout, Seigneur Dieu. Mets-toi debout pour tes familles. Mets-toi debout, Seigneur, maintenant. Mets-toi debout cette semaine, Seigneur Dieu. Nous voulons entendre les témoignages, Seigneur Dieu, que tu as béni tes familles. Mets-toi debout, Seigneur. Mets-toi debout maintenant et à jamais, Seigneur. Pour moi, pour ma famille, pour les familles qui nous suivent, pour les frères et sœurs qui sont là, Seigneur Dieu. Déverse cette bénédiction. Déverse ta grâce. Déverse, Seigneur Dieu, ta grâce. Oh Seigneur Dieu, que ton onction soit là, Père Céleste. Oh, que ta présence demeure dans nos familles. Viens, Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de ta face. Seigneur Dieu d'Abraham, nous ne voulons pas quitter ton parvis. Nous ne voulons pas quitter ton palais, Seigneur Dieu. Nous voulons demeurer ensemble avec toi. Demeurer dans ta présence, Seigneur. Toi qui es notre Dieu. Toi qui es notre Seigneur. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur Dieu. Fais-nous grâce. Tu es Dieu, tu es roi. Nous voulons t'élever encore plus haut niveau, Seigneur. Nous voulons t'élever encore plus haut niveau. Fais-nous grâce. Fais grâce à tes familles, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Je te bénis, Seigneur, pour ce partage. Je te bénis, Seigneur, pour ce moment de prière. Donne-nous encore l'occasion de revenir en ce lieu. Oh Seigneur, afin de prier ensemble, afin de partager ta parole ensemble. Enfin, Seigneur Dieu, que tu nous enseignes. C'est toi qui nous enseignes. Moi y compris. Qui nous enseigne ta parole. Donne-nous ta parole. Nous voulons avaler ta parole. Oh Jéhovah. Nous sommes prêts. Nous mettons sous la brèche. Nous sommes prêts, Seigneur Dieu. Nous sommes là. Donne ta parole, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Soyez bénis, frères et sœurs. Je suis confiant à ce Dieu-là. Moi, je donne toute confiance à mon Dieu. Et je suis persuadé qu'il va nous bénir, que ses promesses se réaliseront. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le programme continue jusqu'à la fin de la semaine. Je bénis la servante de Dieu, Kilou, dans tout ce qu'elle fait. C'est une opportunité qu'elle nous donne de demeurer ensemble et de prier.
C'est quelque chose d'important de prier pour les familles. Les dangers guettent. Demeurons éveillés. Soyez bénis. Demain nous serons là. Après-demain nous serons là. Jusqu'à samedi. Bye bye.